Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance ensemble pour les énergies de la prochaine pleine lune qui va intervenir donc le dimanche 13 avril et qui va être sous le signe de la, roulement de tambour, Balance. Donc voilà, alors je voulais vous faire la guidance ce week-end et puis j'ai bossé samedi matin, j'étais un peu fatiguée. Donc voilà, donc je ne l'ai pas faite. Et puis je vous la fais aujourd'hui, on est le 8 avril. Bon, il n'y a pas de temps de perdu, si ce n'est que moi je commence déjà à ressentir les effets. Alors vous, ça doit être le cas aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chahuté ni fatigué avec toutes ces énergies là, entre les tempêtes magnétiques, la résonance Schumann là qui explose de jour en jour, de semaine en semaine. J'espère que vous dormez bien, que vous mangez bien, que vous arrivez à vous hydrater et surtout que vous vous reposez parce que ces hautes fréquences là que l'on reçoit vraiment de mois en mois, de semaine en semaine, nous demandent vraiment de nous adapter parce que notre corps, lui, il ne peut plus faire comme avant. Alors tous ceux qui ont gardé leur rythme d'avant, honnêtement, je ne sais pas comment vous faites, hein. C'est que vous ne ressentez pas les effets de cette montée vibratoire, mais moi, tous ceux que j'ai en rendez-vous, on est rétamés, quoi. On est comme ça, on est en vrac, on n'en peut plus. Moi, il y a des fois, je mange pas parce que mon corps, il n'a pas faim. Il y a des fois, je veux boire que de l'eau. Bon, des fois, ça va être plus de fruits, des fois, ça va être... Voilà, mais là, je sens que tout est... Enfin, tout passe par mon corps, en fait. Depuis principalement l'année dernière, mais encore plus depuis ces derniers mois. Yep, bon, allez, donc pour le mois d'avril, on lâche prise face à une désillusion. Donc, on va voir avec l'intervention de la pleine lune. Vous savez que moi, je vous fais une guidance par rapport à des énergies lunaires. Donc, on est sur un cycle environ de 15 jours. Il y a la pleine lune, 15 jours après, nouvelle lune, 15 jours après, pleine lune. Donc, ce qui ressort de la guidance peut effectivement vous correspondre pendant à peu près un cycle de 15 jours. Mais comme elle intervient au milieu du mois d'avril, où on nous disait on lâche prise face à une désillusion, bon, alors on nous disait aussi qu'il allait y avoir des déclics par rapport à des choses qu'on devait mettre en place mais qui n'étaient pas pour tout de suite. Suite à un éveil spirituel qui a été alors entamé, on va dire, hein, suite à l'intervention de la dernière nouvelle lune du 29 mars. Et d'un seul coup, boum, un déclic, une prise de conscience qui derrière va entraîner. Donc on va voir si ça ressort. Alors le signe de la balance, c'est celui qui représente normalement la justice. Donc, il peut y avoir des vérités, des mises en lumière ou des choses que vous allez dire ou des choses que vous allez peut-être recevoir. On va voir. Alors, évidemment, c'est pas que ça, c'est l'équilibre, c'est le côté aussi émotionnel, sentimental, tout ci, tout ça. Allez, le petit oracle des anges. On va commencer avec un message. Alors les amis, voilà, je ne l'ai pas redit, j'ai pas refait mon petit blabla, mais sous la vidéo, vous le savez, je vous mets le nom de tous les oracles et je vous mets le lien vers mon site internet. Je vous ai dit la dernière fois que je vous avais préparé des nouveaux soins, je prends une minute pour vous en parler. Alors, j'en ai refait depuis, donc je vous avais dit, alors le premier c'était un soin pour vous aider dans l'endométriose, mais aussi réparer, nettoyer et guérir tout votre système reproducteur. Pour les femmes, hein. Messieurs, il faut attendre. Je vais faire le cancer de la prostate et le système reproducteur masculin par la suite, mais bon, voilà, pas encore maintenant. Ensuite, je vous ai fait un soin par rapport à la thyroïde pour aller guérir tout ce qui a besoin d'être guéri en vous. Alors, encore une fois, je ne vous guéris pas. Moi, je canalise des énergies et c'est vous qui vous guérissez à votre rythme, hein. C'est important de l'entendre. Donc, par rapport à tout ce qui va être juste un petit dérèglement de la thyroïde, mais ça va jusqu'à tout ce qui est hypothyroïdie, hyperthyroïdie, cancer de la thyroïde et tout. Ensuite, je vous ai fait un soin pour la maladie de Verneuil. Il est hyper puissant parce que moi, je l'ai fait 2 fois. J'ai déjà eu une crise de guérison, donc bluffant. Je vous avais fait donc le soin pour la maladie d'Alzheimer et les conséquences sur les descendants, tout ce qui était troubles de l'attention, concentration, mémoire, ainsi de suite. Ensuite, je vous ai fait un soin pour la fibromyalgie. Il y a une abonnée, je crois, qui me l'avait, je te fais un petit coucou, qui me l'avait demandé, qui m'avait dit, ce serait bien de faire ce soin-là. Donc, je vous l'ai fait. Il est accessible dans la boutique sur mon site internet. Et j'ai fait un dernier soin pour la mucoviscidose, puisque c'est aussi une maladie qui me touche personnellement, enfin, en tout cas, qui touche ma famille personnellement, parce que j'ai un cousin qui a la mucoviscidose.
et que je suis aussi porteuse du gène. J'avais fait des tests quand j'étais adolescente, bon bref, patati patata. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous s'il y a des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par rapport à ces soins. Le prochain va être sur la maladie de Parkinson. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire peut-être dans la semaine ou d'ici ce week-end. Bon, voilà, je referme toutes les parenthèses. Donc, merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Merci à tous mes petits abonnés chéris. Je vous fais des bisous, des poutous. Je vous envoie plein d'amour. Merci d'être là. Allez, let's go. Les énergies de la pleine lune du dimanche. Voilà, tu t'es retourné. Confiance. C'est dans quoi ça? Dans Mowgli? La panthère? Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Merci parce qu'on n'en peut plus. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Ça, on a confiance. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ok, donc confiance dans le processus. En ce moment, on sent qu'on est un peu chahuté. Confiance. On sent qu'on a un projet qui nous tient à cœur, mais on n'est pas... Voilà, on rencontre peut-être des obstacles, des choses comme ça. Confiance. Ok. On est malade, on est je sais pas quoi, confiance. Effectivement, la guérison, c'est tout un processus qui prend du temps. Je vous rappelle que quand notre corps physique est atteint, c'est que notre âme, elle porte des choses qui rendent notre corps malade. Donc, il faut remonter sur les origines. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Donc, on arrête de se prendre la tête, on lâche prise. Hein, face à une désillusion, là, pour le mois d'avril, on lâche prise et on voit ce qui arrive. Moi, j'ai eu ce déclic dont je vous parlais tout de suite. Je l'ai eu ce week-end, là, vendredi ou samedi, je crois. Et j'ai dit, ah, donc c'est ça, d'accord. Donc, ok. Je sais ce que je dois faire, même si c'est pas pour tout de suite. Allez, on continue. Les clés du destin de Ada Jeribi. Tac. Allez, les énergies de la pleine lune du 13 avril sous le signe de la balance. J'espère qu'il fait beau chez vous les amis. Alors je ne veux pas vous chanter Henri Dess, merci à toutes les personnes qui m'ont mis. Mais c'est Henri Dess, je savais même pas que je vous chantais Henri Dess, non mais je vous jure. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. On va vivre une illusion. Bon, ok les amis. Alors, on va aller voir un petit peu c'est quoi ce schmilblick. Ah, par rapport à des opportunités. Ok les amis, alors... Contentement, clarté, rayonne de gratitude, il y a de quoi, clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, on ne prend pas de décision dans l'ego, c'est-à-dire dans la rapidité. On a confiance, même si on vit une situation qui n'est pas évidente. De toute façon, on est tous là dans le même bateau. Hein, voilà. Donc, on ne vit peut-être pas tous et toutes les mêmes situations, mais globalement, le processus est le même pour tout le monde. Victoire, regardez, dernière carte. La victoire est au bout du tunnel. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu n'y comprends rien à l'amour. Bon, alors, hiver. Bah non, on est au printemps, les amis. Merde, arrêtez de nous raconter des conneries. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Les amis, tout ce qui n'est plus aligné avec nous aujourd'hui, sans aucun jugement pour personne, ni envers aucune situation, ni qui que ce soit, quoi que ce soit, il y a un moment donné, les chemins comment je pourrais dire, on prend d'autres chemins. Mais c'est pas toujours facile hein, à accepter. Des fois, on se dit, bah ouais, mais je peux pas, c'est ma famille. J'entends. Je vous entends au rendez-vous. Bah oui, mais bon, quand même, plus personne me parle dans ma famille, on se comprend plus, ils me traitent de folle. J'exagère un peu, mais enfin bon, des fois c'est ça. Donc, préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Aujourd'hui, on a le droit de penser différemment des autres. D'ailleurs, tous les moutons noirs, les vieilles âmes, les travailleurs de lumière, les piliers de lumière, tout ce que vous voulez, nous, on n'a jamais fonctionné comme les autres. On n'a jamais écouté ce qu'ils nous disaient à la télé. On n'a jamais, clairement, hein, radio, machin, tout ça, nous, on s'est construit un monde en parallèle.
eh bien, il y a des gens aujourd'hui qui commencent seulement à ressentir ça, à ne plus être en adéquation avec un extérieur. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, c'est depuis votre naissance. Donc, tout ce qui ne vous accueille pas, à un moment donné, on vous dit, ok, bon, bah, les gens qui ne vous comprennent pas, alors, ou, c'est pas que vous vous acclimatez à la situation, mais il y a des fois, il y a des choses, on les garde pour nous parce qu'on sait qu'à côté, les gens ne vont pas forcément l'entendre. On ne vous a pas demandé de changer votre opinion. On vous a dit, des fois, il y a des choses, vous pouvez les garder pour vous. Et puis, si vous sentez vraiment que c'est plus du tout ok, il y a des choix à faire, hein. Vous voyez, parce que là, alors, on lâche prise face à une désillusion, mais je m'en doutais qu'il y a un truc comme ça qui allait ressortir pour la pleine lune. Oh, boudiou, boudiou. Bon, bah, je sais pas ce qu'on va vivre. Et là, pleine lune en balance, je me dis, mais attends, balance, c'est la vérité. Alors, la vérité, tous les balances, c'est pas ce que je veux dire, vous avez compris. Mais symboliquement, la balance, c'est celle qui vient rétablir des vérités, celle qui ramène un équilibre, qui prend des décisions officielles parfois, mais pour retrouver un équilibre. Donc, illusion, concentre-toi sur les actes. Ça fait des années que je vous le dis, les amis, dans les vidéos. Arrêtez d'écouter le blabla, que vous entendiez à la télé, que ce soit des personnes que vous aimez. Arrêtez de vous faire pipoter comme ça, hein. On arrête le pipeau, la flûte. On a vu ce que ça donnait en 6e. On a tous été nuls en flûte, n'est-ce pas? Donc, on va arrêter d'écouter tout ça. Maintenant, ce qui est important, c'est les actes. Ce sont les actes, pardon. Donc, dans les actes, qui fait quoi? Qui vous respecte? Qui ne vous respecte pas? Est-ce que les voisins vous respectent? Faites-vous respecter. Est-ce que, alors vous allez me dire, bah, on fait comment? Ça s'apprend. C'est l'école de la vie, ça les amis. Et on est tous dans la même école. Concentre-toi sur les actes. C'est aussi en ce moment, alors au niveau sociétal, mais encore une fois, je vous en parle à chaque fois très rapidement parce que c'est vraiment pas mon dada de parler de ça. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous éveiller à vous-même, vous amener à conscientiser tout ça. Mais des fois, il y a des gens qui nous disent des choses et on y croit en fait. Mais là, ça peut être dans le couple, ça peut être vos propres actes. Bon, là, j'y crois pas trop, mais bon, ceci étant... Parce que des fois, on peut se mentir à soi-même aussi. On est assez fort aussi pour ça. Donc, préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Concentre-toi sur les actes. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est constamment en train de vous dire « Non, non, mais t'inquiète pas, ça, machin. » Non, mais bon... Si c'est dans une triangulaire ou quoi, là, il y a quelqu'un qui est en train de vous baratiner, les amis. Alors, sans aucun jugement, c'est pas ça, mais je vous pousse à chaque fois à aller toujours vers plus de profondeur, vers plus de réalisme, vers plus de vérité, d'authenticité. Vous voyez, vous avez envie de chanter, vous chantez. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Ceux qui ne sont pas contents, ils partent. Mais je ne vais pas changer qui je suis. Moi, je suis authentique. Vous voyez, la balance, c'est ça, normalement. Quand elle a bien bossé sur elle, elle est authentique, elle est dans la vérité, dans l'authenticité. Bah, vous, c'est ça, là, par rapport à quelque chose qui n'est pas authentique autour de vous. Opportunité, crois en ta chance. Alors, ça peut être aussi à travers une illusion où vous voyez vraiment quelque chose et là, vous vous dites, ok, est-ce que c'est pas une magnifique opportunité pour moi de comprendre ce qui se passe pour pouvoir ensuite partir, créer quelque chose? Alors, évidemment, si... Maintenant, souvent, bon, les amis, on le sait, ce sont des cadeaux mal emballés parfois. Et on se dit, ouais, enfin, bon, t'as vu la gueule du cadeau? Bah oui, mais si on ne le voit pas, on continue de se mentir. On continue d'être dans l'illusion. Donc, c'est pas OK. Alors, ah bah oui, c'est vrai, j'avais victoire. Ouais, pour certains, vous voyez, vous êtes en train de dépasser une dépendance. Donc, une dépendance affective, émotionnelle envers quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à un logement, par rapport, vous voyez, où vous aviez l'impression que... Mais en fait, là, on vous dit, bah non, c'est pas une impression. Donc, vous êtes en train de dépasser vraiment quelque chose auquel vous étiez accroché, enchaîné, menotté. Mais vous dépassez la montagne, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce donc ça? Vous dépassez une impasse pour certains. Vous aviez un sentiment d'être bloqué dans une impasse. Alors les amis, on est sur un cycle de 15 jours. Et quand on a fait la guidance là pour le mois d'avril, on voyait bien que, ok, on comprenait des choses et tout, mais c'était pas le moment ou de quitter ou de partir. Donc la prise de conscience, déjà, vous voyez, quand on sort d'une illusion, bah, c'est prendre le temps d'encaisser en fait. Et derrière, bim, il y a autre chose qui se met en place. Vous vous rendez compte, oui, qu'au travail, c'est plus ça, que vous n'êtes plus à la bonne place, qu'il y a quelqu'un qui est constamment en train de vous baratiner. Quelle est l'opportunité? Vous allez me dire, bah, c'est que maintenant, vous n'allez plus vous faire avoir parce que vous avez cerné le... Comment on joue du pipeau et de la flûte, évidemment.
Alors, je vous dis souvent, les amis, quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Si là, vous étiez dans l'attente d'une réponse de quelque chose et que là, la réponse n'est pas celle que vous attendez, ne vous précipitez pas, il y a autre chose qui arrive. Et ça, c'est important de l'entendre. Vous savez, l'univers, je vous l'ai redit la dernière fois, c'est pas notre ennemi. Souvent, il y a autre chose, des fois, de plus grand et de plus beau qui est prévu pour nous. Sauf que nous, on se... Vous voyez là, l'impasse, là, en fait, on se prend la tête dans le mur, en mode bélier. On sort quand même d'une nouvelle lune en bélier, hein. On a la tête dans le mur comme ça, et boum, boum, et on voit que ça, et on comprend pas. Et puis bon, une porte fermée en bas de la montagne, c'est compliqué de voir au-delà. Mais souvent, l'univers, lui, il voit tout. Alors quand je dis l'univers, vous avez compris, hein, notre âme, elle a un grand plan pour nous. Mais nous, d'un point de vue terrestre, on ne sait pas ce que notre âme, elle a prévu. Donc on se dit, bah oui, mais j'étais faire une demande à la banque, ils m'ont dit non. Ok. C'est très inconfortable à l'instant, évidemment. On a du mal à payer ses factures. Des fois, il y a les huissiers. Moi, j'ai été confrontée à des clients qui vivaient ça quand je travaillais dans le domaine juridique. Et c'est pas très, très facile à vivre. Maintenant, une fois qu'on arrive à dépasser cet obstacle, il y a autre chose de plus beau derrière qui arrive. Donc, crois en ta chance, crois en tes rêves. Ça, c'est hyper important. Et on nous dit confiance, tout va bien se passer. Vous voyez, mais quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Même si des fois, sur l'instant, on se dit... Quand est-ce qu'elle va s'ouvrir la porte, quoi? Parce que retrouve un équilibre. Et il y aura des décisions. N'oubliez pas que la balance représente la justice, mais c'est pas juste retrouver un petit équilibre. C'est que derrière, ça va engendrer, je pense, des décisions officielles, quitter, construire. Alors, construire une maison, construire un nouveau projet, acheter, vendre, un contrat officiel. Pour certains, vous voyez, c'est ça la balance aussi. Elle représente l'administration, tout ce qui peut être un petit peu considéré comme une figure d'autorité. Vous voyez, donc, si vous cherchez du boulot, encore une fois, qu'il y a un employeur qui vous dit non, bah, continuez vos recherches parce qu'il y a autre chose derrière qui arrive. Allez, l'oracle de la Terre d'Anka, les amis. On va aller voir au niveau de nos ancêtres. Qu'est-ce qui va ressortir? Parce que les amis, une fois qu'on sort de l'illusion et qu'on a l'opportunité, vous voyez, contentement quand même, hein, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Bon, vous avez compris? Le soleil vient de se lever. Papa, 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 papa. Bon, secret de famille, encore et toujours. Bah, de toute façon, oui, bah oui, tant que c'est pas révélé, nous les descendants, ah, bah là ça concerne les parents. Des non-dits, des choses que vos parents ne vous ont pas dit. Ok, bon, mais attention parce que ça va nous péter au nez, hein. Donc là, il peut y avoir des révélations au sein même de la famille, hein. Ça peut être ça, hein, l'illusion. Vous savez, quand on est enfant, même si aujourd'hui nous sommes de grands enfants, on a toujours l'impression que nos parents étaient... c'était un idéal, hein. Nos parents, on les voyait comme des idéaux, on les voyait comme... on ne voyait pas forcément, hein, tout ce qui n'allait pas quand on était enfant. Et des fois, c'est vrai que quand on grandit, on se dit, putain, bah, je pensais pas à ça, je voyais pas les choses comme ça. Donc, vous voyez, là, il y a des secrets de famille qui concernent vos parents directement. Donc là, on ne remonte pas forcément sur 10, 15, 30 générations. C'est juste avant vous. Donc, des choses qui vont sortir. Vous voyez, l'illusion, bah, c'est pas forcément facile. Ça peut être une discussion avec un de vos parents. Quelqu'un que vous avez considéré comme vos parents. Une mère adoptive, un père adoptif. Quelqu'un qui vous a élevé, un grand-parent. Parce que des fois, ce sont les grands-parents. Surtout, je pense aux enfants qui ont été placés peut-être par la DAS ou des choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui va sortir. Alors, ça peut être quelque chose que vous allez apprendre à travers une discussion, mais pas forcément avec vos parents. Peut-être qu'ils sont déjà partis, vos parents. Ça peut être une discussion avec, j'en sais rien, peut-être même un notaire. Vous voyez, par rapport à une succession, quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose et on vous dit... Ça peut péter, quoi, les amis. Hein? Donc, mais derrière, j'ai une opportunité. Donc, ça, vous allez apprendre quelque chose qui concerne vos parents, qui n'avait pas été dit jusque-là, qui porte un secret de famille. Vous allez peut-être apprendre que votre mère a subi des violences, que votre père a subi des violences, qu'il y en a un qui a été abusé, ou je ne sais pas. Encore une fois, attention, moi, je donne des exemples. On va aller plus loin avec les constellations familiales, mais ça, donc, vous voyez, derrière, ça va créer des opportunités pour vous. De comprendre quelque chose. Ça peut être un tonton d'Amérique
qui vous a légué quelque chose et ça va vous aider à payer vos dettes. Je vous le souhaite. J'aimerais bien qu'on ait tous un tonton d'Amérique. Ça pourrait bien nous aider. Et ça n'avait pas été dit. Et là, ça va sortir. Vous voyez? Donc, ça va vous permettre de sortir de cette illusion du manque. Je plaisante, les amis. Ok. Bon, je vais quand même voir rapidement s'il n'y a pas quelque chose là. Bon, secret de famille, on se doute bien ce que c'est, hein. Cette carte indique que des secrets de famille n'ont pas été totalement divulgués et qu'il y a dans votre être un conflit entre ce que vous connaissez de votre lignée et ce que vous vibrez. Bon, là on est sur les parents, hein, mais voilà. Vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas complet, qu'une pièce du puzzle est manquante. Ok, par rapport à vos parents. Donc peut-être que là, vous allez aussi ouvrir les yeux sur une situation que vous aviez peut-être mis de côté. C'est possible. Vous allez peut-être vous rendre compte de comment sont vos parents ou quelqu'un qui représente le rôle de parent, hein, encore une fois. Ou si vos parents sont décédés, ou vous voyez, bah, des fois on se demande pourquoi nos parents n'ont pas forcément été sympas avec nous, ou pourquoi ils ont été très durs ou très rigides et tout. Mais peut-être qu'ils ont eux-mêmes vécu des choses, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr. Ils ont sûrement vécu quelque chose dans leur enfance qui a fait qu'ils sont devenus comme ça. Bon. Et bien ça peut être révélé là, justement. Ça peut être, vous faites un soin, et puis il y a quelque chose qui va ressortir, et que vous allez vous dire, ah ben merde, c'est pas possible. Je sentais qu'il se passait quelque chose, je sentais que je portais quelque chose dans mon histoire, dans mon ADN, dans tout ça. Mais jamais j'aurais pu penser ça. Vous voyez, des fois, on ressent quelque chose. Alors, avec les parents, on vous dit, cette carte vous indique que votre blocage est lié à l'un de vos deux parents de façon directe. La mémoire peut être consciente, tel un événement vécu de leur vivant, ou inconsciente. Par exemple, un événement traumatique vécu dans une vie antérieure. Mais ça, c'est indéniable. Et on épure en ce moment aussi beaucoup ce que nos parents, là, dans cette vie, nous ont transmis, mais qui peut venir d'une vie antérieure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La mémoire peut également provenir de leur incarnation présente, mais avoir été totalement reniée ou refoulée, bien sûr. Mais oui, parce que je vous rappelle que nos parents, on est dans des relations karmiques aussi. Au-delà de la relation transgénérationnelle, les parents aujourd'hui, notre âme, elle les a pas choisis comme parents et eux, ils nous ont pas choisis comme enfants non plus. Donc, dans une autre vie, ils ont peut-être pas été que parents. Bon. Peut-être que là, on porte des mémoires d'abus ou tout simplement, parce que j'ai quand même l'illusion, quelqu'un qui est un peu mégalo, qui peut baratiner, qui peut inventer, qui peut... bon, ou quelqu'un qui a fait croire à quelque chose et en fait, c'est pas vrai, qui s'est fait passer pour... Parce que l'illusion quand même, hein. Bon, bah les amis, là, on a un secret de famille qui va sortir, donc, et qui concerne nos parents directement. Encore une fois, on ne remonte pas trop loin, là. Hein. Alors, évidemment, je vais prendre d'autres cartes, mais là, déjà, c'est intéressant. Donc, des non-dits, quelque chose qui peut... Mais en même temps, vous savez, ça, c'est important que ça pète. Parce qu'un non-dit, qu'il soit conscient ou inconscient, encore une fois, des fois, notre inconscient, il met des choses de côté pour nous protéger, encore une fois. Mais tant que ça n'est pas révélé, bah, ça va se cristalliser dans l'inconscient familial. Et du coup, boum, boum, boum. Les enfants, les petits-enfants, les arrières, et tatati, et ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ah, ben là, on a quelqu'un qui n'a pas été désiré, qui n'avait pas conscientisé tout ça. Ok. Et qui a engendré une fuite du bonheur. Bon, bah... Oh là là, non mais c'est fou. Oh là 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 là. Et non droit de vivre, on l'avait il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Elle est derrière, là. Hein. Par rapport à la perte d'un enfant. Ça peut être une maman qui a fait une fausse couche, mais qui ne se rappelle même pas. Pourquoi? Bah parce que déjà, bon, aujourd'hui, si on fait la fausse couche, des fois, dans le tout premier mois, c'est pas toujours facile. Bon, moi, j'en ai fait 2, croyez-moi que j'ai bien su à l'instant que c'était une fausse couche. Il peut y avoir aussi un jumeau perdu, quelque chose comme ça. Les bébés étaient 2, enfin, il y avait 2 œufs, puis il y en a un, bah, voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un parent qui a perdu un frère ou une sœur. Aussi, mais oui, parce que si leurs parents aussi avaient subi des fausses couches ou peut-être même des avortements, mais ça on n'en parlait pas à l'époque.
Bref, moi j'avais toujours dit à ma mère que je ressentais du plus profond de mes tripes que mon arrière-grand-mère maternelle avait subi des viols de la part des Allemands au moment de la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands avaient occupé clairement toute leur ferme. Et je ressentais, alors mon grand-père, mon arrière-grand-père, lui, s'était muré dans un mutisme, il parlait plus, il était devenu, voilà. Et mon arrière-grand-mère, de toute façon, elle a fini avec Alzheimer, donc voilà. Et je ressentais qu'elle avait dû avorter, en fait. Et après, c'est ressorti, on me l'a reconfirmé. Je l'ai vu avec mes cartes, je l'ai vu avec les mémoires. J'ai demandé les mémoires directes que mon arrière-grand-mère m'avait transmises. C'était il y a 2 ans. Et j'avais avortement, viol, massacre. Donc, vous voyez, des fois, on ressent des choses. On se dit, mais c'est pas possible tout ça. Bon, allez, on va plus loin parce que sinon, moi, je vous parle de ça pendant 3 heures. Donc là, je reprends l'initiation aux constellations familiales. Et c'est hyper intéressant, hein. La vie de nos ancêtres, alors leur souffrance, évidemment, bon, c'est pas simple, mais de voir nous, nos ressentis et à quel point des fois ça peut nous impacter. Ça, c'est hyper intéressant. Allez, les énergies de la pleine lune du 13 avril 2025 pour tout le monde. Dernière carte. Abus. Ça peut être des enfants aussi qui ont été abusés, mais encore une fois, il n'y a pas que l'abus sexuel. Il y a eu des abus dans les mots, dans les comportements, dans... Bon. Alors, qu'est-ce donc ça? Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Non, mais écoutez bien. Intrication. En lien avec ce que je viens de vous dire. Nous ne sommes pas aussi libres. Il y a une chanson qui me vient, mais bon. Que nous le croyons. En réalité, nous sommes reliés à nos ancêtres car nous portons dans nos cellules la mémoire de leurs expériences vécues. C'est exactement ce que je vous dis. Là, je vous avais mis un post il y a 2 mois pour vous dire que ça y est, j'avais été faire toutes les constelles. J'ai été dans toutes les vies, toutes mes lignées, machin, pour tout réparer. Maintenant, c'est au niveau de mes cellules que les mémoires sont en train de partir. C'est exactement ça. On modifie notre ADN parce que la souffrance, les traumatismes, les expériences, les blessures de nos ancêtres sont dans notre ADN. Si une de ces mémoires influence ou dirige notre vie, nous parlerons d'intrication. Les amis, il ne faut pas se mentir, il n'y en a pas qu'une. Hein. Et les vœux et les peurs et leurs émotions. Vous pouvez imaginer un tricot où les fils s'entremêlent plus ou moins fortement. Nous dirons qu'une personne est intriquée avec le destin de telle ou telle personne du système familial. Observez vos prénoms. Votre 2e ou 3e prénom, c'est pas le prénom de tata, de mamie, de l'arrière-grand-mère. C'est directement son histoire à elle que vous êtes en train de régler. C'est ce que votre âme est venue épurer, régler, libérer, guérir dans la lignée. Ou, je sais pas, il y avait un oncle qui s'appelait Pierre et vous vous appelez Pierrette. Vous voyez ? Je ne les ai pas là, ils sont de l'autre côté. Je vous invite à maintenant vraiment ouvrir votre conscience au niveau de tout ce qui est généalogie, psychogénéalogie, transgénérationnelle. Il y a 2 livres de Annie Tranvoise, Tranvouz. Je crois que je vous les ai montrés dans la vidéo que je vous ai faite. Elle ressort son doigt la linsouille. Dans la vidéo que je vous avais faite au mois de septembre où je vous ai présenté plein de livres. Il y a 2 livres, c'est la symbolique des prénoms, la symbolique des prénoms transgénérationnels, quelque chose comme ça. Annie Tranvoise. Je crois qu'elle fait des podcasts sur YouTube. Et en fait, derrière chaque prénom, il y a toujours un message transgénérationnel, ce que notre âme est venue réparer, guérir. Et ça nous donne des pistes. Mais vraiment, chaque bouquin, il y a le tome 1 pour les hommes et le tome 2, alors pour les prénoms masculins et le tome 2 pour les prénoms féminins. Je peux vous garantir, moi je les ai achetés il y a 2 ans, quand je me suis formée en psychogénéalogie. Quand j'ai acheté les livres, j'ai pleuré. Déjà pour mon premier prénom.
Mon deuxième prénom, celui de ma grand-mère maternelle. Bah là, je me suis effondrée en larmes. Et mon troisième prénom, alors Céline, Colette, ne vous moquez pas s'il vous plaît. Et Clara. Quand j'ai vu Clara aussi, ce que ça portait, j'ai dit, Boudio, clairvoyance, le fait, mes yeux. Je vous ai dit, hein, il y a 3 ans, j'ai guéri mes yeux, tout ça. C'est mon troisième prénom, en fait, qui m'a... Oh, j'y attends, faut que j'y aille là. Parce que sinon, dans quelques années, je vais devenir aveugle. Clara, c'est en lien avec la cécité, la difficulté, aussi au niveau clairvoyance. Bon, vous avez compris. Donc, j'ai dû beaucoup travailler dessus. Et plus j'ai travaillé, mais voyez, encore une fois, notre âme, elle porte tout. Donc là, quand on nous dit... nous dirons qu'une personne est intriquée avec le destin de telle ou telle personne du système familial. Essayez de creuser. Alors, encore une fois, on n'a pas toutes les infos, mais déjà sur les dernières générations, on a déjà pas mal d'infos. Si c'est le cas, cela a comme conséquence naturelle que la personne intriquée n'a pas sa juste place. Elle prend la place de cet ancêtre au détriment de la sienne. Par exemple, si une personne est intriquée avec un grand-père, une grand-mère ou un des ancêtres, elle en prend la place. Cela va perturber toutes ses relations familiales parce que les rôles sont inversés et que la hiérarchie dans le système n'est plus juste. Dans cet ordre d'idées, voici un cas que je rencontre fréquemment. Bon, c'est un exemple. Si une fille est intriquée avec sa grand-mère maternelle, non mais j'aime bien l'exemple, elle va prendre inconsciemment le rôle de mère pour sa mère. Elle est en train de comprendre quelque chose à Linsou. Il n'y a plus aujourd'hui, mais ça a été le cas, effectivement. Les rôles étant inversés, la fille se retrouve à la place d'une grande et elle porte les responsabilités de celle-ci. La mère, quant à elle, va projeter sur sa fille des attentes normalement destinées à sa propre mère. Cela va provoquer tensions et conflits. C'est bizarre quand je me tais, hein, vous avez vu? Non, mais c'est quoi le délire, les amis, là, hein? Ça va parler à beaucoup de personnes. Alors évidemment, bon, ça reste un exemple. Mais on avait quand même les parents, secret de famille. Là, on nous parle d'intrication, que peut-être inconsciemment, vous portez un petit peu, vous avez pris un rôle qui n'est pas le vôtre au sein de la famille. Parce que votre âme porte le prénom ou l'histoire de... Mais effectivement, moi, j'ai beaucoup voulu sauver ma mère. Jusqu'à il y a 2 ans, où là, je lui ai dit maintenant... Je te dis adieu, hein, parce que de toute façon, tu veux pas de moi, je dois bien l'accepter à un moment donné. C'est comme ça, hein, bon. Ouais. C'est bluffant quand même, hein. Donc, vous voyez, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Illusion, concentre-toi sur les actes. Surtout quand ce sont, je vous ai parlé de famille, surtout quand ce sont des gens qu'on aime. Voilà, on a le cœur qui parle. Oui, enfin bon, il n'y a pas que le cœur, hein, il y a aussi tout l'aspect émotionnel, il y a aussi tout l'aspect psychologique, il y a aussi, oui, mais ça reste mes parents, mon frère, ma soeur, mes grands-parents, donc je ne peux pas leur tourner le dos. Je ne peux pas ne pas aller les voir. Je dois obéir à des codes, à des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si simple que ça. Oui, mais il y a un moment donné, à force de... Hein, vous tendez l'autre joue, pas sûr. Donc là, il y a des gens, vous allez avoir une forme de désillusion qui ne va pas être évidente à vivre. Ça peut être quelqu'un qui vous parle très très mal, qui peut... Alors évidemment, là, je ne parle pas des personnes qui sont malades et genre Alzheimer où la personne, elle peut être agressive. Pas que, mais... Quoique ma petite mamie, mon arrière-grand-mère, elle n'était pas agressive, au contraire, elle était toute mimi, toute mignonne, comme une enfant. Oh, attendez, je reprends un peu d'eau là parce que ça vibre, ça vibre, ça vibre. Alors, je vous rappelle que ce ne sont pas mes guidances personnelles que je fais. Non, à chaque fois, j'ai toujours des exemples à vous partager, mais encore une fois, c'est ce que mon âme a choisi, de vivre des expériences pour vous les transmettre, vous les partager dans cette notion de transmission, de guérison, comment nous, on peut capter des choses, là, les comprendre pour s'en libérer. Alors, si vous ne savez pas, vous prenez rendez-vous ou en soins de radiesthésie et on va retirer, je sais pas, 10-15 mémoires ou vous faites carrément une constelle et là, on va vraiment sur une origine de situation dans une des lignées. Même si vous n'avez pas les informations, moi, je vais les avoir. Et on remonte à, alors des fois, c'est 10 générations, des fois, c'est 15, des fois, c'est 30, des fois, ça dépend par rapport à l'origine de ce qui s'est passé. Et ensuite, on fait les libérations. Je ressens, alors je ne sais pas pourquoi, pour certains,
il peut y avoir des successions. Vous allez apprendre quelque chose. Je vous ai parlé d'un tonton d'Amérique. Ça peut venir, pas forcément d'Amérique, mais de pas très loin de chez vous. Apprendre. Je prends un autre exemple. Vous avez, alors peut-être pas été adopté, pas forcément, mais votre père n'est pas votre vrai père. Bon, la mère, c'est quand même plus compliqué à cacher, mais bon, des fois, ça peut arriver que le père n'est pas le père. Eh bien, le vrai père a pu mettre, vous voyez, opportunité et tout ça. Alors, ça va peut-être parler qu'à 3 personnes. Mais si je vous le dis, c'est que ça peut parler à quelqu'un. Et en fait, le vrai père, qui était un petit peu au courant de l'histoire, mais qui n'a pas pu reconnaître sa paternité parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, a pu mettre de l'argent de côté, a pu, voyez, et là, vous allez peut-être apprendre ce secret et découvrir que derrière, il y a une magnifique opportunité pour vous, et aussi financière, pas que, évidemment. Mais bon, je vous le dis parce que souvent là, enfin, je ressens que pour certains, parce que j'ai aussi accepté son héritage. Alors, c'est pas que financier, mais quand même. Vous comprenez ce que je veux dire symboliquement? C'est que là, vous allez peut-être apprendre quelque chose. L'opportunité, c'est peut-être vous dire, bah, en fait, je vais apprendre à découvrir mon vrai père, sans forcément rentrer dans le domaine financier. Vous avez compris? Moi, je vous donne vraiment à chaque fois des exemples, mais allez au-delà. Alors, évidemment, ça peut parler qu'à 3 personnes. Sur 54 000 qui me regardent, bon, enfin, 54 000 abonnés ne regardent pas toutes mes vidéos, mais vous avez compris. Il y a des vieux dossiers de famille qui vont ressortir. Alors, des fois, vous n'allez pas forcément les apprendre par les personnes concernées là tout de suite. Ça peut être au travers d'une discussion, au travers d'un document que vous retrouvez dans des papiers qui étaient rangés en bas de l'armoire normande. Bon, vie antérieure, on a des phobies. Putain, je suis allée libérer ça hier sur moi. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Des vœux. Ah, bah, on n'en peut plus des vœux. Vœux de loyauté, vœux de fidélité, vœux d'obéissance, vœux de plus pratiquer, vœux de chasteté, vœux de silence. Vœux de droiture. Bon, là, il y a de la loyauté, de la fidélité. Alors, c'est un peu la même chose, mais on est sur 2 vœux distincts. Ah bah, nous voilà bien. Emprisonnement ou esclavage. Oh bah. Alors là, clairement, vous avez été persécuté par un membre de votre famille. Les amis, cherchez pas, la messe est dite. La messe. Regardez ce que j'ai derrière. Grand prêtre ou grande prêtresse. Non, mais je vous jure. Bon, je vous l'ai dit là, hein, vos parents, ils n'ont pas été que vos parents dans des vies antérieures. Ils ont pu être aussi vos parents, mais ils ont pu être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous a enfermé, emprisonné, Oui, clairement. Ça, c'est des mémoires que j'ai eues avec chacun de mes parents. Alors, on a phobie, on a des vœux et on a emprisonnement, esclavagisme. Alors là, clairement, ça peut être quelqu'un qui a peur d'être enfermé, hein, qui supporte pas les ascenseurs, qui est à moitié claustro, vous voyez, une phobie sociétale aussi, pourquoi pas. Alors, une phobie de la religion, oui, pourquoi pas aussi. Phobie de tout ce qui peut être... alors, en termes d'enfermement, ça peut être l'hôpital, ça peut être les cages d'ascenseur, mais même la voiture, tout ce qui peut être, vous voyez, un petit espace comme ça, c'est tout à fait possible. Bon. Alors, bon, bah les phobies, bah oui, je vous les lis. Alors, encore une fois, c'est toujours pour vous donner un petit peu plus d'explications, parce que bon, clairement, on comprend le sens, hein. Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. Oui, alors les amis, c'est pas si simple, hein, parce que l'angoisse, on la ressent bien présentement, là, maintenant. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Peur sociétale, peur d'être rejeté, peur, alors emprisonnement ou esclavagisme. Moi, je ressens qu'il faut aller plus loin. Internement, hospitalisation, vous voyez, tout ce qui a fait que vous avez été rejeté à un moment donné. Mais peut-être que ça vient aussi de votre naissance, où vous avez été placé en couveuse, où on vous a enlevé de vos parents et mis
sous quelque chose là, vous voyez? Une cloche. Non, on n'est pas des cloches, vous avez compris. Ouais, pour moi, je ressens ça. Alors, ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont en dehors de votre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant sur vos rêves. Bon, ok. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil concernant votre phobie. En affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Putain, je suis en train de comprendre un truc. Hier, j'ai été enlever des mémoires de phobie qui bloquaient mon plexus. Et j'ai été enlever avant-hier des mémoires d'emprisonnement. Voilà, je te jure. Je vous jure, je ne fais pas des guidances personnalisées. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Ok, donc là on vous dit clairement, vous voyez, illusion, ça se trouve, vous avez des phobies, des peurs, des choses comme ça qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent alors à votre âme par rapport à une vie antérieure, mais je vais aller plus loin avec ce qu'on vient de dire là. Et oui. Si vous avez eu, je prends encore un autre exemple, alors on est sur les vies antérieures, mais enfin bon, on va plus loin, parce que j'ai quand même des persécutions et inquisitions. Est-ce que on n'a pas tous eu, je sais pas, des grands-parents, arrière-grands-parents, et on remonte très très haut, qui ont subi les foudres de la guerre? Est-ce qu'il n'y en a pas qui n'ont pas voulu justement être soldats et qui ont été emprisonnés? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont été dénoncés? Ne me dites pas que c'est pas possible, si c'est possible. Si. On les porte tous et toutes ces mémoires-là. Ouais. Parce qu'une phobie, ça vient jamais de nulle part. Alors là, on nous dit c'est une incapacité à garder un contrôle sur une situation. C'est sûr. Ceux qui ont la phobie de l'eau, bah, l'eau, on ne peut pas la contrôler. Ceux qui ont la phobie des voitures, on ne peut pas contrôler une voiture. Ceux qui ont la phobie du vide, le vide, va le planer, on ne peut pas contrôler. C'est complètement cohérent. Alors, les vœux, bon, bah, les vœux, vous savez ce que c'est, hein. Vous avez tiré cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures vous bloquent dans votre vie actuelle. Alors ça, c'est complètement inconscient, mais complètement. Vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux. Pas que. Et ceux-ci continuent à vous hanter. Des exemples courants sont le vœu de pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Le vœu de chasteté qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui. Ou le vœu d'autopunition, donc on appelle plutôt ça vœu de sacrifice ou vœu de souffrance dans les cadrans, qui peut vous amener à vous saboter ou à vous blesser. Vous voyez, quand les psys, j'ai rien contre les psys, mais des fois ils nous disent c'est de l'auto-sabotage. Puis vous allez voir au niveau des vœux, vous avez vœu de refus d'amour, vous avez vœu de pauvreté, vous avez vœu de sacrifice, vœu de martyr, vœu de pénitence, vœu de sauveur, vœu de, oui, souffrance, oui, tout, voilà. C'est pas que de l'auto-sabotage, les amis, encore une fois, il faut vraiment maintenant aller au niveau spirituel. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » En disant cela soit à voix haute, soit tout bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'asservissement du passé et vous vous ouvrez à la joie, à l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie actuelle. Vœu de silence aussi. Vous êtes peut-être confronté à des personnes qui ne parlent jamais. En tout cas là, bon, peut-être par rapport à un parent ou quelqu'un qui est muré dans un mutisme, je sais pas. Quelqu'un qui a du mal à communiquer aussi. Parce que quand on est en prison, on ne parle pas beaucoup quand même. Ou alors on se parle à soi-même, mais là ils nous prennent pour des fous.
suis bluffée, à chaque fois ça a du sens quand même, hein, tout ce que... Voilà, hein. Alors, encore une fois, des fois on a des vœux qui nous bloquent un accès à une forme d'abondance. Et nous, on pense que les autres nous veulent du mal ou qu'on a des blocages ou des choses comme ça. Moi, souvent, si vous faites des soins radiesthésie, même en conseil, on va les enlever les vœux. Et quand vous vous formez avec les modules d'initiation à la radiesthésie, je le dis dans le module 3, n'oubliez pas les vœux. C'est con, mais vous avez beau retirer tout ce qui concerne, par exemple, la religion, mais si vous gardez un vœu de pauvreté ou un vœu de chasteté, compliqué après pour rencontrer quelqu'un et refaire sa vie. Honnêtement, des vœux, je ne peux pas vous dire le nombre de vœux que j'ai été enlevés depuis 4 ans sur moi. Les vœux de mes vies antérieures, ok, mais après il y avait les vœux de mes lignées. J'ai été nettoyer le lien à mon père, le lien avec ma mère, avec mes enfants. Mais le nombre de vœux, et là je me suis dit, mais Céline, combien de vies t'as vécu? C'est pas possible. Donc vous voyez, encore une fois, des fois on croit que tout le monde nous en veut, que machin, que truc. Un vœu de silence suite à un viol, inceste, la personne a été emprisonnée. Ah oui, parce que c'est bien connu, à l'époque c'était les victimes qui étaient condamnées. Les bourreaux, non, ils avaient le droit. Bon, c'est encore un peu le cas hein, pour certains. Hein. Bon, c'est en train de changer, ça va changer. Mais vous voyez, donc on fait un vœu de silence, ça sert à rien de parler. À un moment donné, on va pas être entendu. Bref. Alors, pour terminer, on a emprisonnement. Enfin, pour terminer avec cet oracle. Allez, emprisonnement ou esclavage. Gisme, j'ai envie de dire. Cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité, votre liberté. Vous êtes libre, Max, aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe. J'adore. Lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, bon, même un ascenseur, même une petite pièce, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. Même plus besoin de causer, je vous fais des signes comme ça avec ma tête. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde, à la pleine lune de la balance? Tu m'étonnes. Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Alors, il faut savoir très bizarrement que souvent, quand on a été incarcéré, quand on a été emprisonné au niveau de nos vies antérieures, mais même de nos lignées, souvent, on se dirige vers ce milieu-là. Donc, ça va être des gens qui aujourd'hui vont être, alors, évidemment, je généralise pour vous donner une idée, ou gardiens de prison, ou infirmières dans les prisons, ou juges, magistrats, flics, gendarmes. Vous voyez cette notion de on met les méchants en prison, on va voir les prisonniers. Vous voyez, évidemment, je donne quelques exemples, mais n'hésitez pas à élargir. Je suis sûre que dans votre famille, vous avez ce genre de personnes, ou vous avez travaillé dans ce genre de milieu. C'est bluffant. Moi, j'ai une de mes tantes qui a été infirmière à son compte. Avant qu'elle se mette à son compte à travailler au CHU, à un moment donné, elle a dit, bon, moi, je vais prendre la branche du domaine pénitentiaire. Donc, elle allait voir les détenus en prison. Et moi, j'ai bossé 15 ans pour le domaine de la justice. Non, mais je vous dis, les lignées, cherchez pas. Alors, bien sûr qu'il y a nos vies antérieures. Là, on est sur les vies antérieures. Mais enfin, quand même. Alors, on a phobie, vœu, emprisonnement ou esclavagisme. Là... en fait, vous pouvez... Alors, vous voyez, je vous ai dit, vous allez apprendre quelque chose. Bon. Au-delà de ça, on est quand même maintenant sur des énergies qui nous permettent de nous libérer. Donc là, vous allez, alors consciemment ou inconsciemment, vous libérer d'une forme d'esclavagisme. Vous étiez esclave. Regardez la carte, je vous la remontre. De quoi? De vos propres peurs? De quelqu'un? On était enchaîné, menotté à une personne qui nous a fait peut-être du mal.
dans cette vie, ou vous voyez, on était enchaîné avec nos propres peurs, on était enchaîné avec, vous voyez, mais ça a du sens, hein, ça a vraiment du sens. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Encore une fois, on avait intrication tout à l'heure, donc là, même si on est sur les vies antérieures, je repars vite fait dans le côté un petit peu transgénérationnel. Vous êtes en train de libérer aussi des mémoires d'un ancêtre qui a lui-même été emprisonné, qui a lui-même eu des sortes de phobies. Alors les phobies peuvent amener, on parlait de peur, mais ça peut amener clairement des angoisses et de l'anxiété. Sentiment aussi d'affolement. Là, on a quelqu'un qui peut devenir fou, emprisonnement ou esclavagisme. Donc les phobies, ça peut être aussi peur de devenir dingue, vous voyez, forme de phobie sociale, de l'affolement, de l'anxiété. Et vous avez peut-être même un parent qui a été comme ça ou qui est comme ça. Toujours anxieux, toujours 17h17. Yes. Bon. Alors en plus là, vous avez été privé de manger et tout ça, parce que bon, l'emprisonnement à l'époque, hein, alors évidemment là on parle de nos vies antérieures, mais bon, on peut remonter aussi au niveau du transgénérationnel. Les personnes, elles ne mangeaient pas toujours à leur faim. Alors avec les vœux de pauvreté doublés d'une mémoire d'emprisonnement, peur de manquer peut-être aussi du coup, que ça a engendré. J'adore ces guidances-là parce que moi, tout ça, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Bon, déjà 51 minutes, Céline. Allez, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Globalement, mais là, oui, moi, je vois quelqu'un, vraiment, vous êtes en train de... Ouais, c'est ça, distance et éloignement. Vous êtes en train de sortir d'une forme d'esclavagisme. Vous voyez, l'illusion, des fois, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et quand on se libère d'une emprise psychologique, émotionnelle et tout, et qu'on voit la réalité de la situation, on se dit, mais en fait, je ne peux plus continuer comme ça. Donc, ça peut être, encore une fois, mais dans tous les domaines, ça peut être simplement, j'étais sous l'emprise de mes peurs. Ça peut être, j'étais sous l'emprise de mes phobies, sous l'emprise de ma propre manipulation, auto-sabotage, tout ça. Vous comprenez, c'est impressionnant. Et pour certains, bah, vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a vraiment quelqu'un qui vous... Alors, parce qu'emprisonnement, il y a emprise dedans. Emprise. Donc, on était sous une forme d'emprise. Emprise peut-être d'un parent, de façon très inconsciente, encore aujourd'hui. Bon, distance et éloignement. Amour inconditionnel et durable, bah oui, ça n'empêche pas. Ah, retour d'un ex. Qui nous a mis en prison? Oh là, je te jure. Non. Ça va pas, non? Bon. Alors, les ex, on n'a rien contre eux, hein, mais s'il y a le mot ex, c'est que ça fait partie du passé. Et là, nous, on est en train de nous déconstruire pour aller vers l'avenir. Donc, le passé n'a plus de place pour notre avenir. Sinon, c'est un pied dans le passé, un pied, vous voyez, on ne peut pas avancer comme ça. On fait du smurf. Comme ça, chef. J'ai glissé, chef. Alors, les amis, attention. Il y a quelque chose là en lien avec un ex. Et on me dit, il y a un intérêt. On sort d'une manipulation, je vous l'ai dit. On brise nos chaînes là. On n'est plus sous emprise de personne. On n'est plus un esclave de quelqu'un. On reprend son pouvoir. N'oubliez pas, c'est la pleine lune en balance. Je vous l'ai dit, hein, la balance, elle tranche à un moment donné. Elle prend des décisions pour déjà retrouver sa propre liberté. Donc, on brise nos chaînes. Ça peut être la liberté par rapport... Alors, c'est très symbolique. Vous savez comment je vous parle toujours en termes de symboles, de paraboles. C'est hyper important, vraiment. Mais là, il y en a qui brisent leur chaîne par rapport à un ex. Mais peut-être que cet ex, ça fait des années que vous n'êtes plus avec. Seulement énergétiquement, karmiquement,
Vous étiez encore dans une forme d'emprise. Donc attention parce que cette personne peut revenir. Bon, moi je vois quand même distance et éloignement. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir encore une forme d'amour pour cette âme. Mais dans cette vie, on n'en veut plus. On a été réglé ce qu'on devait régler et ciao ciao. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, ça peut être un ex qui revient aussi pour parler finances. Par rapport à, parce que j'ai la carte de l'été aussi qui a volé, concernant peut-être les vacances d'été pour les enfants et tout. Ça peut être ça. Moi, je vois quand même qu'il va y avoir une forme de distance et d'éloignement. Alors évidemment, ça peut être aussi concernant les enfants pour partir loin en vacances. Oh, Céline, tu vas un peu loin. Bah oui, mais bon, on est quand même... là, on est sur la pleine lune du 13 avril. Mai, juin... Le mois de juin, on est déjà l'été, hein, même si c'est plutôt juillet, août, les vacances. Pour les enfants, ça n'empêche que évidemment qu'il y en a qui commencent déjà à en parler. Est-ce qu'il y a... J'adore. Ah, dispute et désaccord. Oui, bah vous voyez, c'est ça, ça appartient au passé, tout ça. On n'en veut plus. Bon, il y a des influences positives pour... Ben voilà, je vous l'ai dit. Putain, pardon. C'est sorti. Emprise et manipulation. Mais comme vous le voyez, il n'y a personne au bout là. Il n'y a que nous. Alors bon, pourquoi? Par rapport à des valeurs et des croyances. On croyait que on s'était enfermé, emprisonnement et tout ça. On s'était enfermé dans une idée, quelque chose. Et là, bah, voilà. Donc, période de deuil et ensuite, amour partagé et heureux, désir, envie et passion. Là, moi, je vois des gens, vous êtes en train justement peut-être d'ouvrir les yeux sur une situation, l'univers, et vous met la tête dedans. Là. Bon, t'avais pas vu ça. Regarde. Regarde bien. Non, mais t'es sûr, regarde là, vraiment. Vois tout ce qu'il y a à voir, entends tout ce qu'il y a à entendre, observe tout ce qui doit être observé. T'as bien vu? Tu fais quoi maintenant? Je vous le dis encore une fois, alors moi j'essaye toujours d'amener un côté un petit peu humoristique parce qu'on vit quand même des situations qui parfois sont difficiles. Mais encore une fois, quand on se ment, quand on est sous emprise d'une personne, encore une fois, c'est qu'on est dans le triangle de Cartman. On n'a pas dit que c'était facile de s'en libérer. Là, on est sur le domaine amoureux sentimental. Ça peut concerner aussi toute forme de sentiment. Évidemment, c'est plutôt dans la relation de couple ou le fait d'être en couple avec quelqu'un ou voilà, au niveau des amours, mais n'hésitez pas à élargir. Là, on parle quand même d'un ex qui revient. Ça peut être vous. Alors, on avait, je ne sais plus quand, la carte du flash où je vous ai dit, ça peut être à travers des flashs. Vous retombez sur un vieux mail et vous repensez à quelque chose. Bon, ça peut être ça. Pour certains, non, c'est vraiment dans la matière. Et donc là, pour moi, la vie va vous faire revivre quelque chose en lien avec un ex pour que vous puissiez conscientiser quelque chose. Alors, distance et éloignement. Amour inconditionnel et durable. Retour d'un ex. Amour vénal, alors ça peut être dans le cadre d'une succession, enfin d'une succession non, mais tout ce qui est partage des biens, vous voyez, garde d'enfants, vendre une maison, un immeuble, j'en sais rien, une villa, ce que vous avez, une société aussi parfois. Ensuite, j'ai été et dispute et désaccord. Si vous êtes dans une procédure de divorce, tout ça, ou garde d'enfants, ou le divorce est déjà prononcé, ou il n'y a pas eu de divorce, mais il y a encore un partage des biens, ça peut tout à fait être ça. Peut-être qu'il va y avoir un retour, quelqu'un qui vous a emprisonné dans une autre vie, ça peut tout à fait être ça. Ok, donc là, il va être question, vous voyez, de prendre un petit peu de distance par rapport à cette situation. Alors... Pourquoi distance et éloignement? Ça peut être aussi d'ordre psychologique et émotionnel parce qu'il peut y avoir un retour pour parler finances. Ok, bon, t'as fait expertiser la maison, d'accord. Bon, ton expert, il dit quoi? Le notaire, il a dit quoi? Machin. Ah non, mais t'auras jamais ça, rêve pas. Bon, ça peut être ce genre de discussion aussi parce que je vois quand même dispute et désaccord. Ça peut être quelque chose qui aujourd'hui... va être discuté pour que ce soit réglé cet été. Donc, il pourrait y avoir un partage des biens pour l'été. Je parle pas de ça d'habitude, vous avez vu, mais là, je sais pas pourquoi ça revient. Ok. Bon, pour d'autres, c'est concernant les enfants pour cet été. Donc, effectivement, un ex avec amour vénal, ça peut être voir pour tout ce qui est organisation en lien avec les finances. Donc, le billet d'avion, déplacement, tout ça. Bon, ok.
Alors, pour d'autres, on me dit, là, vous êtes en train vraiment de vous éloigner de plus en plus par rapport à une situation que vous avez vécue avec un ex. Ça ne veut pas dire que l'ex va revenir physiquement dans la matière pour reprendre avec lui ou avec elle. Non, vous êtes vraiment en train de vous éloigner. Moi, je pense que c'est un ex ou une ex qui vous tournait un petit peu autour, qui a eu du mal à couper. Et vous, là, malgré tout l'amour que vous pouvez ressentir pour cette âme, même si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, encore une fois, là, on est au niveau spirituel. Donc, si ça, vous voyez, on a encore des petits vœux, des machins, des trucs, bon, bah, ça, vous le libérez et du coup, ça vous permet de prendre de la distance. Mais vous savez, quand quelqu'un revient dans notre vie, c'est pas toujours pour qu'on y retourne, c'est parce qu'il y a encore des choses au niveau karmique à aller travailler pour que les âmes puissent prendre des chemins différents. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai parlé un petit peu de la famille, mais voilà. Ça peut être, oui, c'est ça, le papa de vos enfants, la maman de vos enfants, bon, ça peut tout à fait être ça. Alors, moi, j'ai envie de dire, même si tout va bien, aujourd'hui vous êtes en couple et tout va bien, ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a 10 ans. Et puis là, il y a une reprise de contact, vous ne savez pas pourquoi, vous dites, bon, moi j'ai quand même le sentiment, ça peut être quelqu'un que vous avez vraiment aimé, hein, mais j'ai quand même distancé éloignement. On se rend compte que la personne n'a pas évolué comme nous, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Donc, les actes, les amis, s'il y a des ex qui reviennent, peu importe dans quel domaine, ou à travers les enfants, garde d'enfants, les vacances, partage de biens ou autre, les actes, toujours les actes. Bah, pour les célibataires, on me dit là, alors, vous savez, des fois les ex, encore une fois, j'ai rien contre les ex, parce que nous aussi, on est les ex de quelqu'un. Il y a plein de gens qui me le disent en rendez-vous, c'est quand je rencontre quelqu'un que mon ex revient. Vous l'avez peut-être vécu, alors... Rencontrer, c'est un bien grand mot, mais prendre contact, commencer à échanger, peut-être même organiser un premier rendez-vous, tout ça. Comme par hasard, j'ai mon ex qui revient. Vous êtes nombreux à me le dire des fois en rendez-vous. Je dis, bah, énergétiquement, l'âme le ressent peut-être. Maintenant, c'est peut-être aussi parce qu'il reste des vieux dossiers là. Vous voyez, des petites peurs, des machins, des trucs, des vœux, petites mémoires pour qu'on puisse l'épurer et ensuite passer totalement à autre chose. Mais des fois, c'est ça. Pour les amis, si un retour d'ex, on dit hein, quand même, ça peut partir en dispute et en désaccord. Donc voilà. Maintenant, bah, pour les célibataires, moi j'ai le sentiment que vous êtes vraiment en train de prendre de la distance par rapport à une relation qui n'a pas forcément été facile. Aujourd'hui, vous êtes dans l'amour, mais effectivement, bah, cet ex, il y avait quand même un intérêt. Alors, pour lui ou pour elle, hein, Alors, si vous êtes dans l'optique de rencontrer quelqu'un, on me dit c'est plutôt pour cet été. C'est peut-être pas encore pour tout de suite parce qu'il y a encore des petits dossiers là à aller régler. Mais ça se fait naturellement. Ça peut se faire à travers des rêves. Bon, ouais, aussi. Pas toujours obligé de reprendre un petit peu contact avec la personne. Pas toujours. Alors... Moi, je vois aussi qu'aujourd'hui, certains, dans une relation, ont pris de la distance parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un intérêt. Et ça peut être... Mais on est sur un juste petit éloignement, vous voyez. Et là, la personne, elle revient et ça repart en cacahuète. Donc, même si vous l'aimez et tout ça, moi, je sens que pour certains, ça va pas être évident. Il peut y avoir du pipeau et de la flûte. Donc, attention. Non, mais je t'aimerais toujours. Je me suis rendu compte que c'était pas possible sans toi, machin, nanana, je peux pas y arriver. Bon, ok, ça c'est bien, c'est les paroles. Maintenant, dans les actes, mon chéri, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, bon, ça fait 10 ans que tu le même blabla, là, il se passe quoi? Vous voyez, les actes. Toujours, toujours les actes. C'est dans les actes qu'on voit si les personnes sont manipulatrices ou pas. Du blabla, tout le monde peut en faire. Donc, attention. Ok. Et on va terminer avec notre archange Métatron. Je vous le dis pourquoi. Parce que, les amis, nous sommes sur une pleine lune en balance. Donc, qui dit balance dit on rétablit un équilibre, on tranche. La balance, elle n'a pas peur de trancher. Il y en a qui disent, bah oui, mais bon, la balance, elle a du mal à faire un choix. Bah, c'est une balance qui n'est pas équilibrée. C'est une balance qui n'est pas équilibrée. Il peut y avoir aussi une influence. C'est vrai que la balance a tendance à être comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup dans l'émotion. Et l'émotion, c'est ce que je disais tout à l'heure, fait qu'à un moment donné,
Oh oui, mais bon, oh non, mais quand même, ça c'est le côté émotionnel. Mais quand on ramène du rationnel, la balance, elle tranche. Et quand elle a tranché la balance, il n'y a pas de retour en arrière. Elle peut paraître dure et froide à un moment donné. Bah, des fois, on me l'a dit, putain, dis donc, t'es pas obésante. Bah, je suis désolée, mais à un moment donné, je t'ai fait une alerte. Je t'en ai fait une deuxième, tu m'as pas écouté, bim, c'est terminé. Toi, tu vas par là, moi, je vais par là. Je te souhaite le meilleur, mais je te veux plus dans ma vie. C'est terminé. Je te l'ai dit plein de fois, j'ai essayé de discuter, j'ai essayé d'améliorer la situation, de te comprendre, j'ai amené tout le côté empathique. Là, il n'y a plus d'empathie à avoir. Tu t'es foutu de ma gueule, tu t'es foutu de ma gueule. Donc maintenant, il y aura des conséquences à tes actes. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, point barre. Maintenant, ciao, ciao. Ça peut paraître froid, c'est vrai pour certains. Mais il y a un moment donné, on ne va pas se laisser marcher dessus. Une deuxième fois, une troisième fois, une 15e fois. Bon, donc oui, à un moment donné, c'est vrai, la balance peut paraître froide. Mais avant qu'elle tranche la balance, elle a essayé de guérir, de réparer, de soulager la personne, de l'écouter, de l'aider s'il y avait besoin. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Et en dernier lieu, c'est... Voilà. Donc, je vous le dis parce qu'on est quand même sous l'influence d'une pleine lune en balance. Et pleine lune, c'est tout ce qui n'a pas été réglé qui remonte pour qu'on puisse le libérer, pour mettre des actions ensuite à la prochaine nouvelle lune. Donc là, ça peut être aussi ce qui nous empêche d'accéder à nos actions qu'on a posées lors de la dernière, nos actions, nos intentions, lors de la dernière nouvelle lune. On a peut-être demandé ceci, demandé cela, commencé, oui, et peut-être à poser certaines actions. Bim, il y a ça. Ok, donc confiance dans le processus. S'il se passe ça, c'est que je dois le vivre momentanément pour le guérir et passer à autre chose. Ça peut être ça aussi. Allez, cher ami Métatron, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette pleine lune? Rien, démerdez-vous. Ah, bon. Non, il dit pas ça, Métatron. Je le respecte tellement. Alors, des fois, je dis ça, mais vous savez... Au début, quand je disais des gros mots comme ça... J'en dis beaucoup moins, vous avez vu, mais l'année dernière, quand j'ai commencé à reconnecter avec des hautes énergies, Marie, Jésus, ma vidéo s'est coupée à un moment donné parce que j'étais en train de raconter une connerie et je suis partie dans mon délire et la vidéo s'est coupée. C'était pas une entité, c'était pas tout ça, c'était juste... Détends-toi. Hein? Ok. Quand même, bon. Après, j'ai fait des petites... voilà. C'était... aussi drôle, mais c'était peut-être un peu moins, avec pas les mêmes mots, quoi. Mais la vidéo s'était coupée, c'était, je sais plus, au mois d'avril ou mai l'année dernière. Je venais juste de reconnecter avec l'énergie de Jésus, en fait, que ma copine chamane a canalisée pour me la transmettre. J'ai dit, ah, donc il y a des choses, je peux plus les dire. Mince alors. Si, mais différemment. Avec plus de sagesse. Oh, bah merde. Bref. Bon, bah, la typo qu'on part au Japon, les amis. Notre plexus solaire. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, les phobies, tout ça, ça bloque le plexus. Donc, comme vous le savez, je pense maintenant, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un moment, la Terre aussi a ses propres chakras. Et donc là, le chakra du plexus est au Maroc. Je parlais des ex. Et au Japon. Donc, là, on nous dit, vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Alors, les amis, ça peut parler aussi un peu plus, effectivement, à tous les travailleurs de lumière, les piliers de lumière, les chamans, les guérisseurs, les énergéticiens, enfin ceux qui bossent sur eux parce que, bon, hein, vous avez compris. Oui, magnétiseurs, radiesthésistes, tous ceux qui sont vraiment là pour aider l'humanité. Évidemment, des fois, vous, votre mission, c'est peut-être pas d'aider l'humanité, mais c'est peut-être déjà d'aller nettoyer les lignées. Donc là, vraiment, les vieilles âmes et les très vieilles âmes. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai un cil là dans l'œil. Vous devez voir, je me frotte mon œil. Donc ça, oui, vous allez vraiment ressentir. Donc, ça peut travailler un petit peu le chakra du plexus. Pourquoi ? Parce que là, on a des phobies, des peurs. Et ça bloque le plexus. Le plexus, c'est notre puissance. C'est notre force. C'est notre côté très solaire, très magnétique. Juste en dessous, c'est là qu'il y a l'énergie, qu'on appelle ça, là, juste en dessous du chakra sacré.
qui est juste encore en dessous, voyez. Donc là, on vous dit, vous allez vous libérer de certaines choses qui vous bloquent aussi au niveau de vos énergies. Donc, vous allez peut-être... alors, vous savez, plus on s'aligne, en fait, hein, au niveau énergétique, plus on augmente ses vibrations, plus on fait des libérations lourdes, quand même, il ne faut pas se mentir, plus, en fait, les choses viennent à nous. C'est pour ça que souvent, quand les gens me disent en rendez-vous, bah, je ne comprends pas, ça fait 2 ans que je suis à mon compte, mais je n'ai pas de clients, sans aucun jugement. Hein. Et là, souvent, je leur dis... on va remonter peut-être dans une vie, on va aller voir ce qui se passe. Oh non, mais c'est bon, j'ai déjà fait. Bah, la preuve, ça a l'air de fonctionner. Non. Donc, il faut y retourner. Il y a encore des choses. Je sais que des fois, c'est difficile, hein, encore une fois, mais moi, si je n'avais pas bossé sur moi, j'aurais arrêté depuis longtemps tout ce que je fais. Parce que j'ai rencontré plein de blocages. Parce que j'ai rencontré... Alors, pas des blocages, des ralentissements. Parce que moi, j'arrive toujours, mais parce que je bosse énormément sur moi. C'est compliqué aujourd'hui d'accomplir sa mission pour aider l'humanité, aider les autres, si on ne bosse pas assez sur soi. Et c'est pas se faire un soin tous les 15 jours, c'est pas suffisant. Donc, si aujourd'hui, vous savez que vous êtes dans votre mission, mais qu'il y a des choses qui vous bloquent, bossez sur vous, s'il vous plaît. Allez voir d'autres thérapeutes. On en est tous là. Hein. Donc, quand on est un guérisseur, alors je vais dire guérisseur parce que c'est le mot qui est utilisé. En fait, ça vient à nous, tout seul, sans qu'on ait besoin de poser quasiment aucune action. Après, bon, oui, vous avez compris. Mais, je vais vous donner un exemple. Moi, je ne fais pas de la pub pour mes soins. Je vous en parle dans les vidéos. J'ai mis peut-être, à chaque fois que j'ai fait, là, les derniers soins dont je vous parle, hein, à chaque fois que j'ai fait des soins, je l'ai partagé en fait sur Facebook. J'ai partagé le soin, par exemple, le soin pour l'endométriose. Et ensuite, je laisse les choses se mettre en place. Je ne force pas. Je ne vais pas tous les jours faire de la pub. Ça vient à moi naturellement parce que c'est beaucoup plus fluide dans mes énergies qu'il y a 5 ans, ce qui est normal. Donc, ça doit venir à nous. Si ça ne vient pas à nous, c'est qu'il y a un blocage. Je vous le dis par rapport à ce pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie. Mais si c'est votre mission et que ça ne vient pas, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ça ne vient pas. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Bah, au Japon. Namasté, namasté. Bon, bref, vous avez compris. Je le dis en plaisantant. Bon, bah, les amis, je ne sais pas ce que ça va nous amener tout ça, mais ça va être pas mal, moi, je pense, parce qu'une fois que tout va être débloqué, on sort d'une emprise. On arrête d'être des esclaves. Là, on a des âmes qui retrouvent quand même une forme de liberté parce qu'on se libère de phobies, de vœux qui nous bloquaient, de pipeaux de la flûte et de tout le barouf là, que ce soit au niveau familial, au niveau karmique, au niveau sentimental. On arrête aussi d'aider l'intrication, de prendre le rôle de la grand-mère qui prend le rôle de la mère, de machin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, c'est bon. Nous, on est là pour vivre notre vie, aider ceux qui en ont envie, mais on ne prend plus le rôle de père envers notre mère ou de mère envers notre... Vous avez compris. Non, c'est terminé. Chacun prend son rôle. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et si eux ne prennent pas leur rôle à cœur, nous, on prend que le nôtre. Hein. On ne s'en rajoute pas, les amis. Bon, bah moi, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Bah, je comprends pourquoi je devais la faire aujourd'hui. Parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie de vous transmettre tous ces messages-là. Ouais, vraiment. Bon, bah écoutez... Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout. Maintenant, c'est important. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour dormir, pour rien faire. Moi, samedi après-midi, vous voyez, j'avais prévu de la faire, la vidéo. Et bien, en fait, comme j'ai bossé samedi matin, samedi après-midi, je suis venue me mettre dans ma chambre. Voilà, sur mon lit. Je me suis mis série de Jésus encore. Non, mais je vous jure, The Chosen. J'ai repris. Ah, je suis en intraveineuse. Et puis j'ai pas dormi, mais j'avais besoin de laisser mon corps au repos. Donc vraiment, accueillez ces moments, prenez soin de votre corps, c'est important. Et puis soyez heureux, rigolez, riez, mettez-vous de la musique. Vraiment, c'est important de retrouver cette joie de vivre parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Des fois, on peut vite la perdre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!